Coucou les bricolettes, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche et j'enregistre presque en direct on va dire parce que je vais publier juste après la vidéo que je tourne tout de suite. Ça fait un moment déjà que j'ai envie de proposer ce petit tuto pour faire des petits embellissements, en tout cas au moins des étiquettes, des petits tags, comme vous le voyez, à destination plutôt de tout le monde, mais notamment des débutantes qui pourraient tomber sur des comptes comme ça créatifs, de scrap, style junk, mais qui n'ont pas beaucoup de matériel ou pas beaucoup de moyens. On va dire que c'est un petit tuto, alors soit il y en a qui disent scrap du pauvre, en tout cas moi je dirais 100% anti-inflation. Voilà, si on veut surfer avec tout ce qui nous préoccupe en ce moment, on n'a pas que des bonnes nouvelles. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen de s'évader quand on aime faire des choses, s'évader, bricoler avec vraiment très peu de moyens. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va réaliser quelques petits tags. Je vais essayer de vous montrer un peu de A à Z tout ce qu'on peut faire avec vraiment des choses pas chères. Des petits bouts de trucs et de machins, comme je dis, qui traînent à droite à gauche et qu'on peut collecter pour transformer quelque part ces déchets et ces trucs dont personne ne veut en petits trésors. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, là, si je retourne ce tag, on ne dirait pas, mais en fait, c'est l'emballage des petits gâteaux achetés il y a quelque temps, Bonne Maman d'ailleurs, qui sont très bons. Voilà, là, on voit, c'était des tagliatelles. Là, c'est un autre bout du truc Bonne Maman. Là aussi, les tagliatelles à nouveau. Enfin, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Donc, il y a un petit peu de peinture, un petit peu d'encre, mais si on n'en a pas, on peut faire avec sa peinture aussi. Quelques feutres, un bâton de colle, de la colle blanche qu'on peut piquer à ses enfants, même si on n'a pas de la taquiglu ou de la colle liquide. Et vraiment des choses ultra simples et des restes. Voilà. Donc je vais essayer de mettre un petit peu ça sur le côté. Et puis de vous expliquer un petit peu déjà le matériel dont on va avoir besoin. Donc dans un premier temps, on va collecter des journaux, des magazines. Donc ça peut être, voilà, là c'est le 20 minutes. Là, le journal, moi, de ma ville, hein, qu'on reçoit régulièrement. Ça peut aussi être des prospectus. Bon, là, urgent, recherchons, voilà, des choses. Des prospectus comme ça. Et puis, on va aussi collecter des emballages. Donc, des emballages qui, normalement, vont au recyclage. Donc là, il y a eu des amis à l'apéro. Les petits emballages de Monaco. Hein. Je continue un petit peu avec la suite de mon idée de junk où on récupère plein de choses. Là, c'était des yaourts. Voilà. On peut récupérer aussi, j'ai sorti les papiers d'enveloppe que d'habitude vous mettez à la poubelle. Voilà, là c'était un autre sur un des 20 minutes. J'aimais bien là ces paysages, donc je pense qu'on va essayer de les utiliser. Ensuite, dans une boîte de thé, hein, pas obligé d'acheter des trucs pour ranger. Des restes, bon bah là moi de peinture, mais si vous en avez pas, ça peut être des magazines déchirés, des petits trucs où je me tiens, là les fleurs elles sont sympas, papier d'enveloppe, moi mes petits bouts de découpe, donc ça peut être des vieux papiers, des papiers de des papiers de cahiers de vos enfants ou qui traînent dans un tiroir, des petits carnets, voilà, des tout petits bouts de papier qui traînent à droite à gauche, des timbres que vous auriez récupérés, des petits bouts de trucs imprimés qui restent, voilà, tout un tas de petites choses comme ça qui vont nous servir grandement aujourd'hui et qui coûtent 3 francs 6 sous comme l'on dit. Voilà, ça peut être aussi des restes d'emballage. Là, c'était un
un emballage. Donc voilà, là j'aimais bien le petit dessin, donc je me suis dit: «Tiens, ça peut être réutilisé». Alors ça peut être aussi, dans les idées, des petites chutes de tissu. Donc là, par exemple, quand je fais ma couture, il y a des bords, de la trame, dont on ne se sert pas. Donc bon, bah, là, par exemple, je l'ai gardé. Ça, c'est un tout petit bout de très joli tissu, mais bon, concrètement, normalement, on ne peut plus en faire grand-chose. Ça peut être quand je fais mes trousses, des tout petits coins quand on veut faire une trousse à fond, bah, on coupe un petit carré de tissu et ce petit carré, il est restant éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut récupérer encore? Des bouts de cartes, les bouts de nos découpes, hein, là, par exemple, l'autre jour, quand on a fait des timbres, peut-être. On peut récupérer aussi, aller chercher dans les magazines, des mots comme ça qui nous plaisent, voyager, rêve, ce genre de choses. Et des bouts de... Ah oui, là, sur la droite, j'avais aussi des bouts de ruban. Donc là, c'était Pâques, vous voyez, le petit bout de ruban qui emballait. Ça, c'est de la ficelle de poste. Un petit bout de dentelle qu'on aurait récupéré sur un vieux vêtement. Ça, c'est souvent les petits... Soit c'était sur un emballage, mais on a aussi... là, par exemple, c'est... Vous savez, à l'intérieur des vêtements, pour les ranger sur les cintres, il y a toujours à l'intérieur de l'épaule un ruban. Souvent, on coupe, on le met... Enfin, moi, ça fait longtemps que je ne les mets plus à la poubelle, hein, mais... Voilà, des bouts d'enveloppe craft qui traînent aussi. Là, c'est un petit bout d'élastique de rien du tout qui restait. Donc tout ça, en fait, je les mets dans des endroits. Donc c'est un petit peu des boîtes à bazar, mais j'aime bien l'idée de transformer tout ça en trésor. On va avoir aussi besoin de bouchons. Voilà, bouchons en tout genre, ce qu'on veut, bouchons de bouteille, bouchons de colle. Et là, j'ai récupéré le dessus de la boîte de café, je crois, dont on va se servir pour faire une petite palette. Donc ensuite, je vais utiliser différentes peintures pour travailler le fond. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va procéder. Alors tout ça prend beaucoup de bazar et du coup ça prend un peu de place. Donc vous voyez là, on va pouvoir travailler dessus après, mais je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond. Donc on a différentes couleurs et différentes textures. Donc là, bah, c'est les emballages, hein, que j'avais au moment où j'ai fait ça. Et là, ça doit être l'emballage des pâtes. Oui, voilà, les tagliatelles bio. Et donc, j'ai ouvert la boîte et puis j'ai fait différents aplats de peinture, on va dire, pour pouvoir réaliser le fond de mes tags. Donc, tout à l'heure, on va travailler là-dessus. Mais je vais prendre un petit bout de carton nu pour vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, moi, j'ai du vieux gesso ou gesso. Peut-être vous avez vu ma tête, je ne sais pas. C'est pas grave, qui est un peu sec, mais si vous en avez pas, vous pouvez prendre tout simplement de la peinture blanche, hein. Pour faire ça, il y aura pas de difficulté. Et puis vous allez aller fouiner dans les armoires de vos enfants ou dans des vieux tiroirs, ou alors allez vous en procurer. Là, c'est 1 ou 2 euros ce type de peinture. Voilà les petites gouaches d'écolier là. Vraiment toute simple, hein. Là, vous voyez, j'avais un petit paquet, moi, qu'on m'avait donné, je crois même, avec les 5 couleurs primaires. Voilà, là, j'ai des petits tubes d'acrylique, c'est un petit peu plus cher, mais on va faire avec tout simplement aujourd'hui de la gouache noire. Et puis, vous pourriez prendre aussi la blanche si vous n'avez pas de gesso, et un petit peu de marron. Donc moi j'ai ça aussi qui traîne dans mes tiroirs, que j'utilise pas beaucoup, une cire crème. Donc c'est ce qui va donner cet effet là. Donc on va utiliser tout ça aujourd'hui pour faire nos petits fonds. Et ensuite on reviendra à celui-là parce que du coup il n'y aura pas de temps de séchage et ça sera chouette. Voilà. Donc je vais prendre... Ah oui, au niveau des fonds, avant de passer, on peut aussi prendre du papier blanc, canson, tout simple, ou bien un des cartons de récup qui aurait plutôt un fond clair. Et là, j'ai simplement pris le marc de café du matin qui restait. J'ai frotté comme ça sur les pages. J'ai attendu pour que ça sèche et du coup, j'ai obtenu voilà, ce type de fond
qui sont vraiment très très chouettes. Quand on aime le vintage, c'est parfait. Voilà, donc on va passer maintenant à la réalisation d'un petit fond. Alors j'avais tout préparé, mais comme il y en a plein partout, voilà, il est là. Donc tout à l'heure on était sur un fond marron, et là on va être un petit peu sur un fond plus gris. Je vais voir si j'en fais un ou deux, on va voir. Donc je prends un vieux pinceau qui traîne, hein, on n'est pas du tout sur un truc compliqué. Et puis on va essayer de se mettre comme ça, je pense que je serai plus à l'aise pour travailler. Donc on s'embête pas. Donc là c'est une boîte de mouchoirs qui est coupée en deux pour que ça soit pas trop grand, pour que ça tienne sur mon plan de travail. Et je vais commencer par faire un côté avec cette crème wax là, mais comme je vous dis, oh là là, si j'arrive à l'ouvrir, qu'est-ce qu'elle a? Voilà, bah dis donc, je l'avais bien fermée la dernière fois. Voilà, on dirait du Nutella. Donc on s'embête pas, on y va. Et avec notre pinceau un peu à colle, là, on va passer partout, alors de façon uniforme, ou plus ou moins d'ailleurs, hein, notre peinture. On s'en fiche un peu si ça déborde, hein. Donc on peut faire en rond à des endroits, en ligne à d'autres. Ça c'est selon ce qu'on aime, selon ce qu'on a envie. Et là, ce que je vais faire, c'est à des endroits, avant même que ça ait fini de sécher, je vais prendre l'un des bouchons. Et puis je vais essayer de marquer, vous voyez, des petites traces légères dans mon support. Voilà. Donc je vais faire pareil par ici, et ensuite après je viendrai mettre un peu de gesso pour vous montrer. Donc là je vais peut-être en mettre un peu moins parce que là ça sera plus blanc. Là il y a un pli, donc je verrai si ce pli m'intéresse la prochaine fois que j'utiliserai ce carton là. Voilà, on y va un peu à l'arrache, on patouille, hein, comme quand on était petit. On se prend pas la tête, et du coup c'est vraiment destiné aussi ça aux débutants, parce que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de technique, hein, il n'y a aucun souci, on peut vraiment s'amuser, se laisser aller. Donc voilà, je vais ranger cette peinture marron. Elle est bien séchée autour du pot, il faudra peut-être que je nettoie tout à l'heure le bord. Donc j'ai pris un petit peu d'eau pas loin. Là je vais essuyer ça. Voilà, et je vais prendre mon gesso qui est un petit peu fatigué, mais qui fait encore tout à fait l'affaire pour ce genre de choses. J'ai remis de l'eau, donc j'ai l'impression qu'il est reparti quand même pour un tour. Et donc là, bah, je vais m'amuser de la même façon, hein. Ce sera une bonne base. Donc c'est pas celui-là, il n'est pas transparent. Donc le carton, ça boit bien, hein, donc ça sèche relativement vite. Mais bon, je voulais pas être embêtée lors du montage, donc j'ai préféré préparer un autre fond dans plusieurs teintes pour mieux vous montrer les choses aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que ça donnera envie, surtout si vous n'êtes jamais lancé
faire des petites choses en ayant pas beaucoup de matériel. On peut aussi, hein, on n'est pas obligé d'avoir énormément de matériel pour s'amuser. Donc voilà, là j'ai fini avec le gesso et on va dire que sur cette partie-là, je vais ajouter de la peinture noire. Donc pour ça, je vais prendre mon petit couvercle là qui traîne. Je vais sortir 2 ronds par exemple. On va utiliser les 2 autres. On a utilisé celui-là tout à l'heure. Donc là, vous voyez, ça a juste un peu marqué les ronds, mais pas beaucoup. Et on va prendre un tout petit peu de cette peinture gouache, toute simple, hein, qui traînait dans mes tiroirs. C'est quand même souvent que, surtout si on a des enfants, hein, qu'il y a tout un tas de choses qui traînent. Donc c'est pas la peine d'en mettre trop. Donc vous voyez, vous allez un peu étaler comme ça. Je préfère en remettre. Et vous avez la peinture qui vient se mettre sur votre rond. Et là, on va s'amuser tout simplement à tamponner. Voilà, donc pas besoin d'acheter des tampons très chers pour avoir un super résultat. Donc voilà, assez facilement, je m'amuse. Avec mon fond. Donc on peut en laisser qui sont un peu mal imprimés, ce qui fait aussi un effet très chouette. Et là je vais prendre celui-là, donc qui est un petit peu dentelé, qui va faire donc c'est un des bouchons de peinture qui n'était pas terminé, donc on peut s'amuser à en mettre ailleurs ou aller superposer avec d'autres. On peut s'amuser aussi sur les petits bouts qui serviront peut-être à autre chose, mais voilà. On aura envie d'en mettre partout, mais il faut savoir s'arrêter aussi. Donc, vous voyez, j'ai vraiment utilisé une toute petite goutte de peinture, donc vraiment pas obligé d'avoir beaucoup de peinture. Et puis, par exemple, tiens, on va s'amuser avec ça pendant que l'autre sèche un petit peu. Donc là, par exemple, on pourrait se dire, bah, je vais prendre une autre couleur de mes peintures. Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Pourquoi pas du jaune, tiens. On n'a pas encore fait. Donc jaune et noir, j'aime bien. Donc on va en prendre un petit peu. Et puis, sur quelle partie on va faire? Je ne sais pas si on va faire partout, mais... Donc voilà, vous y allez comme ça à l'arrache avec votre peinture. J'en reprendrai si besoin. Et puis pareil, on va faire un fond avec notre peinture jaune. Toute bête. Alors ça, je vais peut-être l'enlever quand même. Voilà. Donc il y a du noir là, vous voyez qu'il y a. Donc je l'étale bien pour que quand j'ai fini, ça soit quasi sec déjà. Voilà. Et puis je vais m'amuser à nouveau avec mon petit reste de peinture, hein, pas de raison de gâcher. Avec mes petits ronds. Et vous allez voir que ça n'a pas l'air comme ça, mais quand on aura fini, donc là vous voyez, on voit bien hein, sur le jaune, presque même plus que tout à l'heure, les petits engrenages par endroits. Voilà, et il me reste un peu de peinture, donc je vais peut-être m'amuser. Je vais essuyer mon jaune le plus vite possible, et puis je
je vais m'amuser à aller venir un petit peu sur les bords. Étaler un petit peu du noir qui traîne. Donc je laisse les traces de colle aussi là, je m'embête pas forcément à les enlever parce que des fois ça fait des trucs très chouettes. Donc là, comme c'est quasi sec, on peut un peu s'amuser déjà à imaginer dedans des formes. Pouvoir ancrer un peu mieux. Donc on va le couper. Et puis là c'est déjà pré-découpé. Donc peut-être que sur le pli on va avoir des formes déjà qui vont être assez amusantes pour nos tags tout à l'heure. On redécoupera dedans. En tout cas ça me permet de mettre un peu du noir tout autour. Voilà. Je suis désolée encore une fois pour le bruit du sèche-linge derrière. J'ai pas trop le choix, il faut que je tourne mes vidéos et il faut que le reste, c'est ce que je disais dans une précédente, il faut que le reste avance aussi, mais bon, vous aurez celle-là en premier, donc c'est quand même important que je vous le dise. Voilà, le ronron derrière, je ne peux pas trop faire autrement. Dites-moi si c'est dérangeant ou pas, parce que ça se trouve, moi je me le dis, et puis finalement avec le micro du téléphone, peut-être vous entendez. Donc vous voyez, tout simplement avec du jaune et du noir, on obtient quelque chose de quand même très, très lumineux, c'est très sympa, et là on est beaucoup plus sur un style vintage. Donc là c'est pas sec, hein, ça brille encore. C'est pour ça que on va utiliser les autres fonds que j'avais préparés la dernière fois pour vous montrer un petit peu le collage. Voilà, donc je vais un petit peu mettre ça de côté parce que mon bureau n'étant pas très grand, je suis vite envahie. Voilà, ça je vais le mettre plus loin. Parfait, et donc on va reprendre notre grand fond qui est là pour pouvoir faire des collages, hein. Vous voyez là il y avait des aplats de papier dans le fond de musique ou autre, et donc on va faire pareil. Donc si j'ai déjà chez moi des papiers musique, ce genre de choses, bah, je peux m'amuser et puis prendre des papiers comme ça, des bouts, et puis les déchirer et venir les coller. Donc par exemple on va faire sur cette partie un peu musique. Voilà, donc bâton de colle tout simple, hein. Stick. Donc là c'est des restes de découpe, c'est des restes de découpe de tag. Et puis on va venir comme ça, et là on va ensuite revenir avec la peinture, hein, pour ajouter un petit peu de volume. Donc, par exemple on peut prendre tout ça là, voilà, on s'embête pas, hein, on prend les bouts et puis on les colle. Sans trop se poser de questions. C'est vraiment, comme je dis, c'est la patouille. Voilà, donc ça va être la partie, on va dire, papier musique. Peut-être sur une autre, on va mettre... alors, j'avais d'autres papiers, voilà, mes papiers un peu anciens, là, japonais ou je sais pas trop quoi. Donc, par exemple, on pourrait mettre ça. Donc, on va coller comme ça par-dessus. Voilà, à ce stade-là, hein, on réfléchit pas trop à ce qu'on fait. On peut aussi mettre un petit peu de papier d'enveloppe.
Voilà, comme ça. On essaye juste que peut-être de faire des lignes. Vous voyez, dans l'esprit, de faire des lignes. Même là où il y a du blanc, hein, on peut le laisser. C'est pas mal. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Alors, ça fait un moment que tout traîne dans ma maison. Et là, j'en avais marre d'avoir cette boîte avec tout qui traînait. Là, j'ai dit, ah non, 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 là, ça sera aujourd'hui le tuto tag, tag pas cher. Ah, là, ça s'est pas bien collé. Bon, c'est pas très grave. Et puis, peut-être, on a rien du tout. Enfin, bon, des enveloppes, je pense que tout le monde en a chez soi, a priori. Mais peut-être on n'a pas de papier ancien, papier à musique, tout ça. On se dit, eh ben oui, moi, je ne pourrais pas faire pareil. Donc, on pourrait très bien aussi prendre, tout à l'heure, j'avais sorti le journal. Donc, hop, le journal, hein, c'est des mauvaises nouvelles habituellement. Bah, là, on va les transformer en trucs un peu plus sympas. Voilà, par exemple. Et puis, tiens, ce motif-là, je le trouve pas si mal. Donc, on va le prendre. Peut-être on va s'en servir. Voilà, peut-être que ça, là, cette partie, ça pourrait faire quelque chose de sympa. Donc, n'hésitez pas avant de jeter, par exemple, un magazine, hein, si vous n'avez pas trop de moyens pour acheter des éphéméras, des tags, des petits autocollants, tout ça, on peut faire sans. Si je mets dans ma petite poubelle au fur et à mesure, ça va être pas mal. Donc là, on va prendre notre bout de journal. Et puis, on va mettre par exemple sur cette partie là, juste du papier journal. Voilà, il n'y a pas que les trucs anciens qui sont intéressants, hein. Il y a aussi des trucs qui traînent, on voit tous les jours passer et dont on ne se sert pas beaucoup. Voilà, alors dans ma ville, je vous ai montré tout à l'heure aussi ce magazine. Donc, vous voyez, là même il y a des fleurs, hein, des trucs qui peuvent être chouettes. Alors, des fois, il y a des écritures différentes. Je crois que des fois, il y a des écritures un peu rose, pourquoi pas. Tiens, là, il y a un plan. On va essayer. Un plan. Et donc, on va faire des lignes avec ce plan. Voilà. Et avec du jaune, du orange comme ça, ça devrait être très sympa aussi comme fond. Donc, je fais un peu des bandes comme ça dans mon carton avec mes différents... Ah, je crois que ça bip, on va être tranquille avec le sèche-linge. Hein. Aïe, aïe, aïe. Faudrait ne pas travailler, même si j'aime mon boulot. Allez, hop. Là, on va le faire chevaucher un peu avec là. Là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais peut-être pas mettre ce morceau-là. Hop, on le met dans la boîte et puis il servira peut-être pour une autre fois. Donc ensuite, eh ben, une fois qu'on a fait ça, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'ai repris ma peinture. Je vais la prendre. Vous voyez, elle a déjà séché. Je vais prendre à nouveau un peu de noir parce que du coup, je ne vais pas en avoir assez. Un petit peu de noir. Elle est où? Je l'avais laissé sortie. Aïe! Ah non, elle est là. C'est juste que j'ouvre pas mes yeux.
puis non. Ah, je vais peut-être pas trop m'attarder sur plein de techniques. Peut-être je referai en plusieurs fois, mais sinon, jusqu'au bout du petit tag, là, je risque de ne pas pouvoir tout vous montrer. Ça serait dommage. Ou alors, je vais me rendre compte que c'est trop long, puis je vais le faire en plusieurs parties. Donc, on reprend notre petite peinture. Et puis, avec notre bouchon, on va venir refaire des ronds. Donc, vous voyez, c'est deux façons de procéder différentes déjà. Hein. Une première façon où j'ai tamponné directement après la peinture. Et puis là, une autre façon. Je ne peux pas bien étaler ma peinture. Où je fais un collage et ensuite je viens tamponner des ronds. Alors, à vous d'imaginer, hein, on peut tout à fait, dans ces placards, dans ces tiroirs, trouver d'autres supports comme ça, plastiques. Il y en a plein. Il y en a plein. On va peut-être mettre un dernier là. Et puis là, on va reprendre le petit comme tout à l'heure. Et là, je commence à en avoir plein les doigts. C'est normal. Voilà. Donc là, on va attendre que ça sèche. Et en attendant, je vais vous expliquer le reste. Donc vous voyez, je vais vous le rapprocher quand même un petit peu de plus près, ce que ça peut donner. Donc là, ça m'embête parce que par contre, ça va être long à sécher. Peut-être on va trichoter pour étaler la peinture à cet endroit. C'est pas grave, on verra comment ça tombe, mais au moins ça nous embêtera pas pour tout à l'heure. On s'en mettra pas partout. Voilà, donc j'avais des petits bouts qui avaient déjà été tamponnés et faits. Et donc, je vais vous expliquer comment ensuite je fais pour faire des petits tags et des étiquettes comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, par exemple, là, c'est un fond hein, que j'avais fait la dernière fois où j'avais collé différents papiers comme vous pouvez voir. Et puis, chez moi, j'ai une petite boîte à malice dans laquelle je ne jette aucune étiquette. Enfin, en tout cas, je garde toutes celles qui m'intéressent. Donc en fait, quand on achète des vêtements, on a toujours des étiquettes comme ça qui sont des tags. Donc on peut s'en servir comme support si on n'a pas de découpe de tag. On a plein de choses quand même très chouettes pour faire des embellissements. Je pense que je ferai aussi des vidéos, regardez des petits poissons, des petits carrés avec... des attaches, il y a vraiment des jolies choses dans l'étiquetage. On a en forme de fleurs aussi parfois. Il y a quelques années d'ailleurs, j'avais fait un défi étiquette. Il fallait faire des réalisations, des marque-pages avec des étiquettes. Bon, alors je garde ceux qui me plaisent le plus. Hein. Voilà, il y a même ça là qui s'achète normalement, mais qui font pour mon jeune que ça va me servir tout ça. Donc, je prends ce genre de choses, on va en sortir 2 ou 3, et puis elles vont me servir de base pour arriver à faire mes étiquettes. Donc, par exemple, là, j'ai une forme. Et donc, je vais faire, alors ça m'embête de complètement ne pas utiliser la totalité. Donc là, j'ai quasiment la bonne largeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Pardon. Je vais couper. Alors, je mesure pas. Hein. Je fais ça comme ça. Hop. Ensuite, je vais décaler en bas pour avoir quelque chose de droit. J'ai un petit bout qui dépasse.
Et voilà, j'ai découpé un tag. Donc là, il n'est pas tout à fait centré. Donc ça, c'est une question d'œil. Ah bah si, pourtant. Si, on est bien. C'est juste le collage, je pense, qui fait cet effet. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on prend un petit truc pour faire le rond. Le nom ne me revient plus, c'est pas grave. Hop. Et on a notre petit trou. Voilà. Donc, on fait de même, par exemple, là, c'est du rouge. Donc là, on va respecter exactement la taille de celui-là, qui est quand même sympa. Dans un autre fond où j'ai mis du rouge. J'ai quand même un gros bout de colle. Et au moins d'enlever. Ça peut s'enlever hein, quand ça nous dérange. Hop, voilà. Qui mettent quand même parfois beaucoup de colle. Moi, je mesure pas nécessairement. Bon, des fois, je me trompe un petit peu, mais voilà. Hop, on fait notre trou. Et de deux. Je vais essayer de vous en faire plein de différents. Les différentes teintes. Donc là, vous voyez, j'avais fait ce style. Alors, attendez, déjà là, je vais couper droit. Peut-être on va faire un truc très étroit. Donc, on vient décaler ce tag. Pour avoir un truc tout en long hein, dans un junk, ça nous fait des super petits. Après, si on veut cacher que c'est un paquet, bien que l'esprit junk, c'est que des trucs qui sont censés aller à la poubelle. Donc voilà. Donc là, j'avais un petit bout. Je vais peut-être prendre ça là. On va regarder. La largeur a été faite pour. Donc le petit bout de papier qui est juste passé avec du café. Alors quand on fait ça, il y en a partout. Hein. Ça, c'est bien normal. Voilà, donc là on est exactement au même endroit. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais du vert là, qui me plaisait bien. Ouais, là comme ça va être pas mal. Donc là, je vais couper le haut. Je vais couper la ligne. Et ensuite, je vais me décaler d'un côté, puis de l'autre. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là, vous voyez, ça m'inspire qu'on pourrait faire un truc un peu comme ça, là. Peut-être glisser quelque chose dedans. Donc là, on voit le... Hein, c'est un peu embossé, là, le Bonne Maman. Mais c'est pas grave parce qu'on va venir y coller des choses dessus. Donc,
Voilà, ça peut être sympa. Et puis, pendant qu'on prépare, on va juste faire notre collage. Voilà, sur les 3 côtés. Comme ça aura le temps de sécher. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément couper tout pour que ça soit bien propre partout tout autour, parce que finalement on peut mince, les mots ne me viennent plus, excusez-moi. Finalement on peut comme ça d'un truc auquel on n'avait pas pensé avoir une inspiration, quelque chose qui nous vient en plus. Alors, est-ce que c'est sec par là-bas? À peine. À peine. Là, cette partie-là, elle est quand même sèche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper là. Parce que là, c'est sur la pliure. Voilà. Et puis, je vais prendre cette partie-là. Vous voyez, quand je vous disais, je faisais des esprits avec des bandes, c'est pour ça. C'est que du coup, là, je vais avoir un esprit dans un sens. Donc, je vais reprendre. Est-ce que c'est bien sec? Oui, ça a l'air. Donc là, vous voyez, on prend notre carton et puis on applique notre forme. Et de 1, vous voyez, ça va assez vite après, hein, une fois qu'on a fait ce... Donc là, je vais avoir exactement les deux mêmes. On aurait voulu le faire là encore. C'est fou, hein, on en a pile 2. Voilà. Allez, ben on est parti. On va faire les 4 pareils. Je prends... Non, allez, on va faire les 4 pareils. Pourquoi pas? Comme ça vous montre qu'il y a vraiment ce paquet de pâtes qui est essentiel à la poubelle. Hein. Vous voyez ce qu'on en fait. C'est quand même pas mal. Hop. Hop. Voilà. Là, je fais une petite marque pour m'aider tout à l'heure avec mes ciseaux pour viser là où je ferai le trou. On va tout le mettre comme ça. Donc là, il est à peine. Là, c'est un peu juste. Ah oui, parce que là, j'ai un... Ouais. J'ai un petit bourrelet, mais pourquoi pas? C'est pas forcément gênant. Le petit bourrelet du pli. Hop. Voilà. Donc, par exemple, donc ce que je vais faire, c'est que c'est ce qui me semblait. Hein, je m'étais dit peut-être ça passera en une fois, vu qu'on est à une quarantaine de minutes. On va arrêter là pour aujourd'hui la vidéo. Je vais vous la faire en 2 parties, je pense. Du coup, 2, 4, 6, 8. Allez, on va faire 10 tags. Je vais en recouper un autre. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, du coup, pour la partie décoration de nos tags. Comme ça, éventuellement, je vous mets ça en vidéo aujourd'hui. Et puis, dans la semaine, je vous mettrai en ligne une autre vidéo. Comme ça, ça vous donnera le temps éventuellement de collecter vos petits papiers et de préparer vos tags comme je viens de vous montrer aujourd'hui. Bah, écoutez mes bricolettes, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez pouvoir patouiller d'ici là. Bye bye!